Et voilà, nous sommes avec Mouta pour le port des habits indécents en milieu professionnel. Voilà un peu pour toi ce matin. Oui. Bonjour, Madi. Bonjour, comment vas-tu? Ça va, je vais bien. Bonjour, parfait. Ben, bonjour, on dirait que tu choisis tes habits par rapport à tes sujets. Ouais. Qui a dit ça? C'est pas parce que... C'est moi qui le dis. Parce que ce matin, il a fait un constat, d'accord. C'est peut-être lui qui voit ça comme ça. Sinon, moi, dans ma tête, c'est seulement aujourd'hui que j'ai voulu accompagner mon sujet avec mon habillement, parce qu'on parle de l'indécence des habillements qu'on doit porter pour aller à nos lieux de travail. Dans le milieu professionnel, c'est très important. Il faut savoir s'habiller, il faut savoir se comporter, il faut savoir se tenir et savoir s'asseoir. Sinon, après, on porte les habits pour s'exposer, on porte les habits pour... juste montrer aux gens qu'on a une très belle corpulence ou bien qu'on montre aux autres qu'on a l'argent et qu'on peut s'habiller n'importe comment. C'est ça. Donc c'est très important. Et s'habiller décemment, c'est de porter ce qui te couvre. Bien sûr. En fait, de la tête aux pieds, ça peut être en quart, ça peut être en mini. Mais il y a des gens qui peuvent porter des mini pour aller au travail, mais ça les va bien. Et ils sont bien présentables et ils ne dérangent pas. Ça, c'est du côté des femmes, mais côté des hommes, on voit un peu dans les banques, elles s'habillent bien. Oui, dans les banques, les femmes en mini-jupe, c'est vraiment très joli. Et elles sont respectées parce qu'elles savent se tenir, elles savent s'approcher des gens. Mais maintenant, si tu t'habilles de cette manière et que tu ne te respectes pas toi-même, personne ne va te respecter. Ça va être compliqué. Et pour les hommes, on ne veut pas voir, par exemple, des hommes dans leur lieu de travail qui sont comme les banques, la télé, un peu ailleurs, porter des culottes. Parce que c'est vraiment... Si c'est dans le milieu culturel, c'est autre chose. Mais si c'est professionnel qui dit travail qui n'a rien à voir avec la culture, on va te trouver bizarre. Que tu viennes en culotte, t-shirt, et il y en a qui s'habillent mais vraiment difficilement bien pour aller dans leur lieu de travail. Donc c'est très compliqué. Mais là, aujourd'hui, on pense que c'est seulement les femmes qui doivent s'habiller décemment. Parce que... la posture, il y a des tenues qu'on peut laisser tout sa poitrine là dehors, qui ne permet pas de laisser nos collègues travailler tranquillement parce qu'ils sont en train de nous regarder et puis après ils perdent les fils d'idées, après ça dérange, après ça va pousser donc nos collègues à vouloir nous draguer parce qu'ils nous voient tout le temps. Harcèlement, comme le sujet de la semaine dernière. Voilà. Alors moi, ce que je veux savoir, est-ce qu'il y a un dress code? Normalement, il devrait y avoir, pour chaque entreprise, pour chaque boulot, on devrait bien préétablir ça, comme quoi, voilà les habits. Comme ça se fait en banque, les banques du lundi au jeudi, voilà, c'est bien tiré à 4 épingles, et puis le vendredi, c'est relax. Mais ça n'existe pas dans d'autres lieux de travail, comme ici, par exemple. Moi, on m'a jamais dit qu'il faut porter tel habit pour venir à l'Olama. Mais on t'a jamais dit, mais parfait, quand tu sais que tu dois paraître à la télé devant des milliers de téléspectateurs, tu es obligé toi-même, pour ton image, pour ta personnalité, d'être bien, d'être présentable, pour ne pas qu'on dise que tu es un délinquant, que tu es un voyou, que tu t'es pas bien habillé. Non, tu t'habilles bien et même si l'entreprise ne te le dit pas, pour ta personne, tu es obligé de bien le faire. D'accord? Du coup, ça dépend aussi des personnes, parce que l'extravagance, pour moi, ça ne peut pas être l'extravagance pour Madi. Peut-être c'est une question de culture, là où j'ai grandi, porter une culotte, ce n'est pas extravagant. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais pour... Là, par exemple, depuis que on a fêté l'Alécou 1 an, il y a quelques jours, mais tu n'es pas venu à l'Alécou en culotte, tout en sachant que c'est pas extravagant. Bon, la télé, c'est un cas quand même particulier. Voilà. Parlons mais des maintenant, boulot, en fait. non, je te donne des exemples très simples, en fait. Tu es tenté de venir en culotte? Non. C'est pour essayer de comprendre et aider les téléspectateurs à comprendre c'est quoi qu'on appelle extravagant, en fait. Il y en a qui peuvent dire... Je vais me lever, hein.
Je suis là, habillée en 3/4. C'est pas trop extravagant, c'est pas serré, c'est relax. Je peux marcher, je peux courir, faire des mouvements comme je veux. Mais maintenant, si je suis en mini-jupe et que je dois courir et que je dois marcher vite et que je ne peux pas, ça ne m'aide pas à travailler. Ça ne peut pas permettre aussi à mes collègues de bien travailler parce qu'ils seront gênés en train de me voir. Tout à l'heure, avec Madi dans les coulisses, quand on discutait, Madi ne peut pas, par exemple, porter des mini-jupes. Elle ne peut pas, par exemple, porter des robes 3/4 parce qu'elle se sent dérangée. Ça, c'est une culture, ce sont des habitudes qu'elle a eues dans un environnement donné. Mais Olive, ou peut-être moi, j'aime et je suis tranquille quand je porte des mini-jupes, quand je porte des robes 3/4 ou quand je porte... Tu es habitué en fait. Voilà, je suis tranquille. Donc, quand j'arrive par exemple au travail, je sais que je ne dérange pas avec mon habillement. Et que ça ne va pas pousser mes collègues à faire les premiers pas ou bien à m'harceler. Ça, je suis tranquille. Donc, il faudrait simplement se dire que ta limite ou ta liberté de t'habiller s'arrête là où toi, tu penses que c'est bon. Mais te respecter et savoir te comporter avec les autres pour ne pas vraiment déranger. Là, elle est habillée aussi en une petite robe avec des collants. Elle est tranquille. Elle ne dérange pas. Elle peut aller faire ses courses, elle peut aller faire ses reportages et rentrer sans que quelqu'un ne puisse la déranger. Voilà. Donc la question à se poser avant de porter tout vêtement, c'est se dire, est-ce que ça va déranger les autres? Oui, c'est se poser la question, se remettre en cause avant de s'habiller. Ça, c'est très important. Est-ce que c'est pas aussi de s'habiller aussi selon les milieux? Moi, je suis un peu plus ça. C'est qu'il faut que l'habillement corresponde à un milieu bien donné. Ça, c'est important. Mais oui, donc comme je parlais du milieu professionnel, ça c'est autre chose. Mais si c'est social, je ne peux pas, par exemple, porter cette robe et aller à une place mortuaire. Je peux porter cette robe pour aller à un baptême. Je peux porter cette robe pour aller à un mariage. Mais si je dois me rendre à une place mortuaire, ça serait impossible. Aujourd'hui, on parlait de l'authenticité ou de la culture, de l'originalité. Nous, Tchadiens, il y a quelques années, on a du mal à s'habiller en pantalon pour aller dans des places mortuaires. Mais maintenant, on est tranquille. Hein. On peut être maquillé, on vient au boulot, on apprend que tel collègue a un tel cas. On est prêt à partir comme ça. Et puis on se dit, mais bon, on vient du boulot et que les gens doivent accepter. Il faut savoir mettre de la limite parce que la personne vers qui tu viens doit sentir l'émotion par laquelle tu es allé vers elle. Bien sûr. Et si c'est pas ça, c'est pas normal. Donc, pour des cas parce que ça sociaux, peut choquer aussi. Ça peut choquer. Moi, par exemple, je ne supporte pas quand je viens à une place mortuaire et que je dois me maquiller comme je suis là, et porter un pantalon ou encore des mini-jupes pour aller assister une personne. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis très sensible à ces comportements, à ces habillements. C'est ça, c'est un sujet qui va forcément intéresser Ndjerabé, qui est très très attentif à ce sujet-là. Par contre, pour vous, les réalisateurs, il n'y a pas question d'authenticité, d'habillement des artistes. Hein. Il faut vendre le clip, donc souvent on montre les femmes dénudées pour plus vendre le clip. Est-ce que l'authenticité vestimentaire, vous en tenez compte dans la réalisation de C'est pas forcément des femmes nues qui permettent de vendre des clips. Il y a des clips des artistes avec des femmes super bien habillées et qui font des centaines de millions de vues. D'accord. Moi, quand je fais un tournage des clips, c'est en fonction de l'idée, l'histoire que raconte la chanson. Et c'est en fonction de ça que j'écris le scénario et je fais le tournage. Mais des femmes nues, c'est pas vraiment ça qui fait vendre en fait. Qui fait vendre. Donc l'artiste peut avoir sa conception pour sa chanson et c'est vraiment en fonction de ça on dit ok, on va t'habiller comme ça, on fera comme ça. Le clip de Ramadi par exemple, Ndie Melody, j'ai assuré la direction artistique et on est parti dans un village pour tourner. On a cherché, on a loué les anciens vélos là, avec, tu vois, les chapeaux, et il était en débardeur, en culotte et tout. Mais je voulais vraiment faire ressortir tout ce qui est village, en fait, dans la chanson. Parce que c'est traditionnel, les rythmes qu'on utilisait. Mais la chanson était très belle, le clip était joli, sans femme dénudée. D'accord. D'accord. Donc vraiment, ça dépend.
Ça dépend de là où tu pars, comment tu veux présenter la chanson, etc. Mais non, c'est pas les femmes nues qui permettent de vendre forcément. Voilà. Mais par contre, la femme fait vendre. La femme? Oui. Pas les femmes nues, mais la femme fait vendre. C'est normal, hein? Oui, normal, mais la femme fait vendre. Vendent, hein, La plupart des marketing qu'on voit, c'est pas les hommes qui présentent, c'est la femme. Parce qu'on a envie de voir, c'est complètement naturel, voilà. Mais la femme vend, mais c'est pas le côté nu. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? Souvent, tu n'es pas d'accord avec moi. Vous commencez. Bah, le commercial, sont plus féminins que masculins parce qu'on veut, quand tu t'approches de quelqu'un, il faut avoir des mots qui peuvent être justes, il faut avoir un sourire. Et il y a des hommes qui ne peuvent pas parce que quand il est en face d'un homme, il te regarde, mais il t'imagine déjà, il dit, mais lui là, il pense que c'est quoi? Pourquoi moi je dois venir lui vendre un savon et tout? Et pourtant, si c'est la femme qui vient, il dit, mais bonjour monsieur, j'espère que vous êtes bien habillé ce matin, mais moi je viens vous présenter ce produit pour permettre à votre peau d'être bien, d'être éclatant, d'être doux et tout. Donc voilà, le monsieur, même s'il ne veut pas acheter, même s'il n'a pas l'argent, il va dire, mais tiens, tellement tu as bien parlé, bah, tu me donnes 2 savons, tu me donnes... Ça c'est naturel en fait, ça vient tout seul. Voilà. Pour revenir au sujet et puis conclure, parce qu'on dit que l'heure est déjà épuisée, le temps est épuisé, Mota, comment ne pas confondre une femme, puisqu'on en parle, une femme sexy, au boulot par exemple, hein, la limite du sexy. Le sexy, être sexy, c'est quoi? Sexy, c'est porter par exemple une robe moulante, un pantalon bien serré, mais qui, ça passe au boulot, quoi. C'est là où tout à l'heure je disais, tu peux être sexy, tu peux être à Pouchou, tu peux être n'importe comment. Quand tu t'habilles et que ça te va, ça te plaît, le souci c'est que tu ne dois pas déranger l'autre. Tu peux être habillé et bien sexy. Comme je suis là, on peut me dire que je suis sexy. Je suis contente, je suis tranquille, j'adopte le comportement qu'il faut avec l'habillement que j'ai. Il y en a qui peuvent venir en mini-jupe, mais elles sont bien, elles sont présentables, elles ne te provoquent pas. Et tu sais que elles sont vraiment imposantes. Elles s'imposent en fait dans leur style. Et puis elles te laissent même pas le temps de t'approcher pour taquiner, le temps de t'approcher pour draguer ou encore pour essayer de la violer. Voilà. Donc c'est pas interdit, mais le faire dans les milieux, en fait. Dans les limites et dans les milieux, parce que surtout au Tchad, on n'accepte pas facilement de voir des mini-jupes. Ils n'aiment pas trop. Voilà, des habillements où on a nos parties du corps un peu... Moi, j'ai un oncle qui n'aime même pas les pantalons. Donc quand on va chez lui, tu te contrôles avant d'aller chez lui. Il n'aime pas. Moi, je pense que mon père, on a lutté longtemps pour qu'il accepte que nous, les filles, on porte des pantalons. Oui, c'est difficile. Il ne voulait pas, jusqu'à sa mort, il n'a pas Quand on est dans... Quand on grandit dans un environnement qui dit que les femmes ne porteront pas de pantalons et ne portent pas de pantalons, il y a beaucoup qui refusent de voir leurs enfants porter des pantalons, mais c'est relax. Moi, je pense que le pantalon n'est pas aussi exposant, n'est pas aussi extravagant parce que ça te couvre complètement et tu portes une chemise ou un t-shirt ou encore un haut qui descend juste à la limite. C'est acceptable, donc on peut faire avec. D'accord. Le message est plus que passé. En faits sociaux, ce matin, Mota vous interpelle, surtout les dames, mais aussi les messieurs, à ne pas déranger vos collègues dans des milieux professionnels. Habillez-vous comme vous le sentez, bien, décemment. Décemment, Voilà. Je pense qu'elle a aussi relevé le cas des hommes. Donc, au-delà des pilotes, ne pas porter les tapettes pour venir au boulot. Il faut bien s'habiller, être propre, tout ça, c'est bien. C'est très important. Après, ça ne concerne pas que les femmes, quoi. Non, c'est pas que des femmes. Vous êtes aussi interpellés. C'est ça. Qui viennent avec des chemises non repassées. Parfumez-vous un peu aussi. C'est ça. Merci beaucoup. Ça, c'est les conseils de bienséance. Merci Ndjerabé d'être passé. De m'avoir permis justement de parler de tout ça. Et j'espère qu'on aura encore une autre occasion. Bien sûr. Ndjerabé, on vous souhaite un bon vent.
Merci beaucoup. Et puis, on souhaite aussi que ce projet porte. Donc, ça sera un appel aussi au ministère. Hein, merci. Que le ministère vous soutienne. Merci. En tout cas, on est à fond dans ce projet. Merci. Moi, j'aime bien tout ce qui est traditionnel. Donc, voilà, merci. à fond. Donc, bravo et bon courage. Une authentique, et c'est très bien. On a besoin des authentiques. Merci aussi à Mota. Une pause et puis on est à vous juste après.